elles, 128 femmes et jeunes femmes leaders bénéficiaient du premier segment du projet Programme d'appui à l'égalité de genre PAEG 1 de la zone 3 Atlantique Littoral et Ouémé qui prennent part depuis ce vendredi 22 mars 2024 à Porto-Novo à la séance de renforcement des capacités sur le leadership et l'engagement politique. Un projet mis en œuvre par le consortium Rifonga, WANEP et FENEP avec l'appui financier de la coopération suisse au Bénin. Cette formation est en effet la dernière de la série de formations sur le leadership et engagement politique. Je voudrais inviter les bénéficiaires conviés à la présente séance de formation à faire montre d'assiduité et d'un esprit de co-construction pour l'atteinte des objectifs de renforcement des capacités. Permettez-moi de partager avec vous quelques chiffres de la zone couverte par le projet dans le département de l'Atlantique. Le taux de représentativité des femmes au sein des conseils communaux de Kwamassé, Zé et Alada est de 0%. Il en est de même pour les communes d'Adjoum, des Agégué et d'Afrankou dans le département de l'Ouémé. Cet indicateur est très faible et varie entre 10,2% et 16,3% dans les 5 autres communes prioritaires du projet, à savoir Abomey-Calavi, Porto-Novo, Sémékodi, Dangbo et Cotonou. Pour améliorer ce tableau, le projet PAEG 1 devra contribuer au renforcement de l'égalité de genre au sein de la société béninoise et réduire ainsi de manière durable la vulnérabilité socio-économique des femmes au Bénin, ainsi qu'au développement du leadership politique féminin pour l'accroissement du nombre de femmes dans les instances de prise de décision. Au terme des joutes électorales de 2026, je saisis cette occasion pour témoigner ma gratitude à la coopération suisse pour son appui financier louable et son soutien indéfectible en vue d'une représentation plus accrue des femmes dans les instances de prise de décision et ce, dans un environnement sans violence. À tous les partis politiques, nous comptons sur vous pour une meilleure représentation des femmes sur les listes électorales en 2026. Nous serons en permanence à vos côtés. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous pouvons briser les barrières et ouvrir de nouvelles voies pour un avenir plus inclusif et égalitaire. Mesdames et messieurs, je vous invite à soutenir ces jeunes femmes dans leur parcours. Encourageons-les, inspirons-les et soutenons-les dans leur quête de leader et d'engagement politique. Car lorsque les femmes s'impliquent, les communautés prospèrent, les sociétés se renforcent et les nations avancent. Ensemble, faisons de cette formation un succès retentissant et ouvrons la voie à un changement durable et positif pour les femmes du Bénin. Présent à cette cérémonie, la directrice Ouémé des Affaires sociales et de la microfinance et les représentants des partis politiques, dont certains sont des purs produits de ce genre d'initiative, ont, après des témoignages, réaffirmé leur disponibilité à œuvrer pour relever le statut de la femme dans les différentes instances de prise de décision. Nous, à l'UPR,
nous donnons une place sérieuse aux femmes. Soyez rassurés, au moins dans l'OME, nous allons continuer et nous ferons l'effort pour que beaucoup de femmes soient dans les prises de décision en 2026. Je suis une ancienne maire de Kérou. J'ai fait 2 mandats. Et je peux dire que c'est grâce à Rifonga, parce qu'on a bénéficié de beaucoup de formations. Donc je vais profiter pour vous demander de suivre correctement cette formation. Ça va vous aider. Pour les premières élections de 2002, nous on est allés comme ça. On a pu s'en sortir. Mais la première mandature, on a bénéficié de beaucoup de formations. Grâce à Rifonga. C'est pourquoi je dis, tenez bon, suivez ce qu'on va vous dire ici. Parce que cette formation, non seulement pour la politique, ça peut vous aider aussi. Dans votre vie, dans votre ménage, ça peut vous aider. Donc, vous avez intérêt à vraiment suivre cette formation, il faut apprendre. Je dirais que vous avez chance parce que les élections, il reste 2 ans. Donc, vous pouvez rattraper. C'est vrai que c'est difficile. C'est là où je vais vous demander d'être courageuse. Dans la population, on fait 52%. Mais aujourd'hui, c'est des difficultés. Pour prendre une place, là, on prend des décisions. Donc, il faut être vraiment courageuse. Et ne prêtez pas attention à tout ce qu'il va se dire sur vous, contre vous. Si vous voulez avancer, mettez dans votre cœur, je dois réussir et je dois sauver la population. Parce qu'effectivement, quand la femme est quelque part, elle travaille pour la population. Quand elle dirige, il n'y a pas d'arrêt-pensée. Elle veut réussir. Quand moi j'étais mère, je disais, mais comme les gens n'ont pas confiance aux femmes, il faut que je travaille 3 fois plus que les hommes. Et je crois que ça n'a pas raté. Comme vous avez des instances qui veulent vous aider, il faut saisir l'occasion. Vous avez 2 ans. Arrivez à la base, soyez proche des populations. Si quelqu'un a de problème, homme, femme, allez vers la personne. Même si vous ne pouvez pas régler, déjà le fait de lui demander qu'est-ce qui se passe, bon, je vais voir, c'est déjà un point. C'est la femme qui peut faire ça. Quand le parti politique sait que cette femme-là draine du monde, ils vont partir vous chercher. Mais si vous n'avez pas une base, si vous ne dressez pas du monde, pour vous positionner, ça va être difficile. Et c'est sur ça que les hommes politiques agissent. Elle a qui derrière? Mais si vous travaillez votre base, ils vont vous demander pardon, venez, on va vous positionner. Et c'est un circuit que j'ai fait. C'est pas facile, mais on peut arriver. Si moi je suis arrivé à faire 2 mandats, vous pouvez faire 3 mandats, 5 mandats. Et aller à l'Assemblée aussi. Suivez bien la formation. Madame la Présidente, ne vous fatiguez pas. Dieu va vous donner la santé pour poursuivre ce que vous avez commencé. Madame la Présidente de Rifonga, vous devez être fière de tout ce que vous entendez ici dans cette salle. Il y a environ 25 ans, j'étais assise autour de la table comme vous, en train de recevoir le b.a.-ba de la vie associative, la vie militante, la formation exactement comme c'est écrit là. Nous avons été très assidus parce que dans ma tête, je voulais aller loin. Je voulais transcender les limites habituelles de mon entourage. Et je crois que ces choses faites, je suis sûre que je ne suis pas encore à la fin. Je dois aller loin, n'est-ce pas? Je ne pouvais pas fermer cette parenthèse sans rendre hommage à la présidente des OSC du Bénin, avec qui j'ai travaillé et dont j'ai gardé de très bons souvenirs. Madame Batoko, recevez mes respects et mes grandes considérations. Franchement, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. En souhaitant que cet atelier soit une source de réalisation de soi, la DEDASM OME a officiellement lancé la formation au nom de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. C'est votre leadership, c'est vous qui devez tout faire pour faire porter, accepter votre opinion, faire accepter votre personnalité par les autres. Et qu'ils le veuillent ou non, ils doivent vous porter. C'est de ça il s'agit. Mes chères sœurs, le combat ne sera pas facile, mais vous pouvez compter sur le gouvernement. La société civile, que je voudrais féliciter ici, est en train de mettre les pas dans les pas
les grandes politiques, les grandes lignes tracées par le gouvernement. Mais vous devez savoir que tout ceci est sous la coupole du gouvernement. C'est la raison d'être de ma présence ici. La femme a plus de chance aujourd'hui parce que d'un point A à un point B, tout le monde est d'accord que quand il y a la femme à la gestion, cette gestion-là, non seulement elle est humanisante, mais elle est assainie. Donc je vous invite à assainir vous-même vos comportements. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus n'importe quelle femme. Le problème des femmes, là, vous devez vous écarter de tout ça. Madame le ministre me demande de vous dire ce matin que c'est possible de réussir. Même si on n'avait aucune qualification aujourd'hui, pour une femme, c'est possible de réussir, d'aller loin. Les travaux ainsi lancés, les différents points abordés au cours de cette première journée ont ravi les participantes qui, au sortir de la séance, apprécient l'initiative. Je suis très épatée parce que moi je suis dans les groupements de femmes. Ce que je n'ai pas appris, c'est ça que je fais. C'est aujourd'hui que j'ai appris des choses. Et j'ai vu beaucoup de tard sur ce que je faisais avant. Maintenant, je vais les corriger. Parce que, je vous jure, si on peut chaque fois nous faire cette formation, ce serait bon. C'est maintenant que je vois des outils ici, dans cette formation. Mes impressions sont très très bonnes. Je suis très honorée de démarrer ce programme aujourd'hui. Je me suis retrouvée au milieu des personnes plus âgées que moi, plus expérimentées, pas forcément dans le domaine du leadership féminin, mais c'est quand même un atout pour moi d'acquérir plus d'expérience et plus de sagesse auprès de ces personnes ressources. Et pour moi, cette formation vient renforcer mon engagement, que ce soit dans le domaine social ou politique. Et donc, pour moi, je reste ouverte durant tout le séjour de cette formation afin d'acquérir plus d'expérience. Je voudrais remercier les organisateurs et je voudrais leur prier d'élargir ce programme sur toute l'étendue du territoire national et de consolider également ce programme parce que d'autres femmes en ont besoin ailleurs également. Notifions que 167 jeunes filles et femmes de différents bords politiques ont été sélectionnées pour bénéficier de ce programme et ont été réparties en 3 segments selon leur niveau d'études. Cette cohorte de bénéficiaires du premier segment comprend les femmes du niveau primaire et BEPC et elles vont être formées pendant 4 jours dans l'objectif de les rendre capables de s'affirmer amplement en tant que jeunes femmes politiques dotées d'un leadership avéré. Par ailleurs, celles n'étant pas encore membres d'un parti politique ont l'obligation d'adhérer au parti dans les prochains mois. Il y va de l'émergence de la femme en politique.